Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Ce mercredi, nous sommes en compagnie de Alassane Diagne et de Malik. Alassane, bienvenue. Bonjour Comba et donc salutations à tous nos téléspectateurs. Et donc on souhaite donc un bon mois, une bonne année déjà donc à toute la communauté musulmane. Et on prie donc que cette pandémie donc disparaisse à jamais, Inch'Allah. Inch'Allah, Amin. Malik. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Alassane. Donc comme Alassane l'a tantôt dit, on souhaite vraiment une fête d'Ashura pleine de succès et que la corona disparaisse à jamais. Soyez éradiqué, Inch'Allah, Amin. Ça me fait plaisir. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop respecté le code de la fête. On s'est dit qu'on va porter une chemise. Bon, Alassane, toi, tu as joué le jeu. Tu as mis ton Diesner là. Ben, c'est très joli. Vous allez voir tout à l'heure sur le plateau le chroniqueur des médias sociaux qui est juste sublime avec sa tenue mauve. Vous allez voir, c'est juste à croquer. On va démarrer par le Flash Info. Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour le Flash Info aujourd'hui? Bonjour. Donc, pour le Flash Info, j'ai parlé de société d'abord, avec les inondations dans la banlieue dakaroise, avec la ministre, comment dirais-je, Assom Diatta, qui s'est rendue au chevet de ces sinistrés en offrant des motopompes et du gasoil. Ben, c'est super, c'est une bonne initiative. Voilà, ensuite encore on a parlé de l'emploi des jeunes avec une convention signée par la direction de l'emploi avec des privés dans le but de promouvoir l'emploi des jeunes. Ok, on va regarder tout de suite. C'est parti pour le Flash Info de Malik. Bonjour mesdames et messieurs, le flash d'information de la mi-journée. Au sommaire, des inondations un peu partout dans le pays et dans la banlieue dakaroise. La ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises est allée au chevet des sinistrés. En effet, la ministre Aminata Assom Diatta s'est rendue dans plusieurs quartiers de Kermassar touchés par les fortes pluies dans la nuit du samedi. Dans ce nouveau département, la ministre a offert des motopompes, du gasoil pour aider au pompage des eaux aux populations de Darou Misset, Boune, Mbedifas, Parcelles Assini, unité 11, unité 14 et unité 13. Toujours en société, l'emploi des jeunes. La direction de l'emploi a signé des accords de partenariat avec 4 entreprises privées à travers la Convention nationale État-employeur privé. Cette signature entre dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique de l'emploi des jeunes et des femmes. Toujours en société, la circulation des cars rapides et Ndiagadjaï sera bientôt un vieux souvenir à Dakar. En effet, le retrait définitif de ces transports urbains a été acté et est prévu d'ici la fin de l'année 2021. L'annonce a été faite par Thierno Biraï Aou, directeur du CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Nous passons au sport avec le football. Le tirage au sort de la CAN 2022 à Yaoundé. C'est ce mardi 17 août que s'est tenu le tirage au sort de la CAN 2022 au palais du Congrès de Yaoundé. La délégation sénégalaise est à Yaoundé sans son coach, Aliou Cissé. Ce dernier, selon une source, s'active à la confection de la liste des joueurs pour le match des éliminatoires de la CAN du Mondial 2022. À l'international, sans transition, le pouvoir aux mains des talibans en Afghanistan. 20 ans après, les talibans sont de nouveau les hommes forts de l'Afghanistan. Avec le retrait des militaires américains, les talibans ont reconquis le pays sans difficulté, obligeant le président Ashraf Ghani à s'enfuir du pays. Nous passons en Haïti, où le décompte macabre se poursuit et le bilan s'alourdit dans le nord-ouest de l'île. Un séisme de magnitude de 7,2 a secoué le pays samedi, causant plus de 1400 morts et des dégâts matériels importants. On dénombre plus de 6 000 blessés. Toutefois, les recherches se poursuivent dans l'île des Cayennes, près de l'épicentre du séisme. Voilà ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de rester avec nous pour la suite de notre programme.
donc, je parlais tantôt des inondations dans la banlieue dakaroise avec la ministre Assom Diatta qui est allée au chevet des sinistrés en offrant des motopompes et du gasoil dans certains quartiers comme les Parcelles Assainies, unité 11, 14 et comment dirais-je, Boune. Donc, on a encore parlé de l'emploi des jeunes avec la signature d'une convention de partenariat État et privé pour l'insertion des jeunes. Donc, j'ai parlé aussi de l'international avec la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan. Oui. Après que les soldats américains ont eu à faciliter la tâche, comme on pourrait le dire ainsi, parce que ce sont vraiment ils ont fait du repli permettant maintenant aux talibans d'accéder au pouvoir. Donc j'ai parlé aussi de Haïti avec le tremblement de terre, le séisme de 7,2 de magnitude qui a eu à dévaster tout le sud-ouest de l'île. Donc avec presque plus de 1400 morts et 6000 blessés, alors que même les secours continuent. Donc espérons on va retrouver des probables survivants. Alassane, un mot? Oui, effectivement. Cette semaine, on a eu beaucoup de calamités. Après ces récentes pluies, des zones qui sont restées donc, toujours affectées. Donc c'est la zone de la banlieue. Bon, malgré le fait qu'il y a eu donc ce programme donc, de lutte contre les inondations, on se pose la question où sont passés donc ces financements. Et c'est vrai que le gouvernement est resté attentif, mais je pense que ça demanderait une profonde réflexion. Parce qu'on ne peut pas continuer chaque fois, c'est toujours se plaindre. On n'essaie pas d'avoir des solutions vraiment durables. Et ces quartiers-là, vraiment, sont des zones inondées. Donc, c'est récurrent. Chaque année, c'est la même chose. C'est toujours inondation, inondation. Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver une solution définitive à cette situation. C'est très, très dur pour les familles. Hein. Franchement, c'est très compliqué. Et si vous avez la possibilité d'aller là-bas, vous allez voir des maisons qui sont à moitié, donc sous les eaux pratiquement. Donc, ils ont été obligés d'abandonner leur maison pratiquement. Et voilà, c'est de l'argent perdu, c'est des investissements perdus. Et voilà, donc c'est un sérieux problème qu'il faut donc prendre à bras le corps et ne pas seulement faire des effets d'annonce. Bon, c'est vrai, amener des pompes et tout, mais il faut régler le problème. Bah, c'est déjà ça quand même. Il y a quand même, bon, je n'ai pas envie qu'on dénigre ce que le ministre a fait parce que c'est quand même un pas. Il n'y avait rien en fait. Là, elle a quand même fait une démarche. Je pense que c'est tout à son honneur. C'est une réaction de responsabilité de l'État. Mais je pense qu'il faut maintenant, après, si on sort de ces périodes-là, que les experts se mettent vraiment autour d'une table et disent qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut vraiment délocaliser tous ces quartiers, qu'on les délocalise. Et il faut le faire véritablement. Mais il faut avoir les moyens aussi pour les délocaliser. Oui. C'est des familles entières qu'on va retirer de plusieurs quartiers parce que ce n'est pas un quartier qui est inondé à Dakar. Hein. On parle de Dakar, mais il n'y a pas que Dakar. Certaines délocalisations ont été réussies. Même s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu donc plan Diakhaï, on a donc fait quitter donc des foyers donc, qui sont allés s'installer à Kermassar et autres. Il y a des possibilités, mais il faut vraiment, comme on dit, que la réflexion à la base soit faite pour qu'on puisse donc régler ce problème. Et c'est vraiment quelque chose qui est récurrent et il faut vraiment qu'on pense à ces populations. Donc, et à l'instar de ce qui s'est passé donc, ici avec les inondations, on a aussi donc, eu donc, les tremblements de terre en Haïti. Oui. Et là aussi, c'est aussi donc, les effets donc, dus aussi à ces changements climatiques, il y a les ouragans, tout cela. Vraiment, ce mois d'août et c'est aussi la fin du mois de juillet, il y a eu beaucoup de calamités naturelles, les feux. Pour moi, c'est depuis... Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe depuis le Covid. Depuis le Covid, j'ai peur. Que des catastrophes. C'est vraiment mondial. Et je pense qu'il faudrait quand même je pense que c'est l'humanité qui doit se remettre en question. Je pense qu'il faut maintenant savoir que nous ne sommes pas seuls responsables. Et il faut quand même qu'on essaie un peu de changer nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes et aussi vis-à-vis de l'environnement. C'est vrai. On va passer à une séance de sport, si vous voulez bien. Malik? Oui. Sport? On va dire oui. Alassane, est-ce que tu pratiques du sport? Je pratiquais du sport. Alassane, tous les mercredis, c'est la même histoire. Là, je vous propose une petite séance sportive avec un coach. J'ai oublié le nom du coach d'ailleurs. Avec un coach qui est venu chez moi. C'est tout de suite.
like that. I'ma make you like that. 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 Avez-vous vu la séance sportive de Kumbatubu? On a cru voir Franck Griffith Joyner. Êtes-vous admiratif? J'ai beaucoup aimé. Très bien, alhamdoulilah. Et est-ce que vous allez faire la même chose que moi? Je crois pas. Êtes-vous engagé? Moi, je crois pas. Comment ça? Mais t'as pas vu la bonne séance? Non, mais c'est bon. Mais il faut pratiquer un sport, Malik. Moi, je vais me mettre au vélo. J'adore le vélo. J'adore le vélo. Je fais du vélo, je fais beaucoup de cordes à sauter, d'où mon ventre plat, comme vu à l'écran. Donc, beaucoup de cordes à sauter. Et voilà. Après, bon, c'est vrai qu'en ce moment, je fais un petit régime. C'est vrai. Vraiment, ce que vous faites là, moi, je suis pas prêt à le faire. Non, c'est facile, ça, quand même. Des petits mouvements, gymnastique et tout. Le plus difficile, c'est de courir. Courir, pour moi, c'est très compliqué. Oui, il faut avoir beaucoup de souffle et aussi mais la marche aussi, c'est aussi très indiqué. Ah, Alassane, chaque mercredi, il nous dit de marcher, ouais. Ah, marcher. Marcher. C'est que ça, lui. Pluie, marcher. Neige, marcher. Vent, marcher. Non, la marche, c'est parce qu'il y a la marche rapide. Il y a la marche rapide, c'est pour les personnes âgées, ça. Non, pas seulement, il y a des clubs de randonnée. Et c'est très répandu. Hein. Dans ce sport. Ah. Hein? C'est le sport de personnes âgées, quoi. Ne me même pas, lui. Ah. Bon, si vous voulez, on va passer même à la revue de presse. Hein? Malik, lance la revue de presse. Lance la revue de presse. Donc, nous venons à la revue de presse avec notre chère directrice, Kumbatubu, qui va nous donner la revue de presse. Très bien, c'est tout de suite. C'est parti pour la revue de presse. On va commencer par l'Observateur. Mariage de Pékin Guinao Rail. Je le dis bien? Pékin Guinao Rail. Ok. La suite incroyable de l'affaire de la mariée à qui on a volé la perruque. Non mais sérieux quoi. La dot de 3 millions, les cambriolages et vols avec usage d'armes. Le passé sulfureux du couple, les coups du couteau et les 204 000 francs CFA volés la nuit du mariage. Révision des listes électorales. Confection de cartes d'identité, les jeunes explosent la DAF. Non, mais je ne veux même pas qu'on commente la perruque, commente-moi plutôt les identités.
Oui, de toute façon, présentement, les élections, c'est l'actualité. Les prochaines élections locales, c'est l'actualité. Il y a maintenant le grand débat de la délivrance des certificats de résidence. Donc, je veux dire que voilà, c'est de bonne guerre. Ensuite, témoin, acte d'indiscipline et triche dans les écoles et universités. Macky Sall brandit la cravache. Au crack de nos établissements, la République s'est montrée fort généreuse en récompensant les lauréats du concours général. Le président a demandé à ses ministres en charge de l'éducation de sévir sans faiblesse contre les auteurs d'actes d'indiscipline et les tricheurs. J'aimerais avoir le commentaire de Malik. Là, vraiment, je pense que l'éducation d'aujourd'hui est l'éducation d'autant. Donc, ça pose problème. Parce que je vois qu'on privilégie maintenant des écoles privées. Alors qu'auparavant, moi, à mon temps, je ne voulais pas aller à l'école privée parce que c'était pour ceux qui ne pouvaient pas aller passer. Mais maintenant, c'est devenu maintenant à la mode et tous les jeunes veulent vraiment aller dans le privé. Donc, ce qui dit qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans aussi parce que parfois, il y a des instituts qui achètent des épreuves. Ah bon, les diplômes et tout? Oui, pour plus de visibilité. Oui. Donc, tu vois qu'il y a des grandes écoles privées qui ont vraiment une mainmise sur l'éducation nationale. C'est grave. Ensuite, Libération. Pape Diop, son fils, et leur plainte pour escroquerie contre Birama Dieye Sarr dit Djadje. Une affaire de gros sous. L'ancien président du Sénat aux gendarmes, il m'a escroqué à hauteur de 146 millions de francs de CFA. Je suis la principale victime. Le mis en cause, Pape Diop, m'a envoyé de l'argent via son chauffeur, mais c'était pour ses marabouts et ses offrandes. Les marabouts venaient de partout. Satisfait, il m'a offert 6,5 millions de francs CFA. Remise en cash de 52 millions de francs. Procuration de Pape Diop à Birama Dieye Sarr pour acheter l'hôtel Mamkumba Bang. Aveu d'une fausse assistante du DG du COSEC. Ce que révèle l'enquête de Saint-Louis, c'est ça? Oui. J'ai peur de ton commentaire. Non, de toute façon, parfois, c'est une information qui fait vraiment... Donc, c'est comme dans une situation économique telle que nous la vivons, avoir ces informations-là, donc faire les gros titres, pour moi, à la limite, c'est une insulte. Donc, les gens sont fatigués. On voit une seule personne qui peut se targuer d'avoir des centaines de millions quelque part et de jouer avec. Ça, c'est du jeu. Je pense qu'il faut quand même un minimum de respect. Et surtout lorsqu'on est un homme politique, on a la prétention de vouloir diriger ce pays. 130 millions, ce n'est pas n'importe quoi. C'est de gros volumes. Ah, on aurait bien aimé avoir ça dans TF1. Le quotidien. Coalition de l'opposition, la psychose maquille. Les opposants craignent d'être divisés par les manœuvres du pouvoir. Le président sur les actes d'incivisme, nous ne devons pas laisser pousser la mauvaise graine à l'école. Vaccination en Afrique de l'Ouest, le Sénégal dose mieux sa campagne. Groupe B de la CAN, Sénégal-Guinée en attraction. Après une longue pause, Massané revient avec Man Akyao. Tribune. Jour J pour un miracle attendu par les Sénégalais. Koukandé, l'incarnation ultime des sénégalaiseries. Ça me fait penser à Sonko quand il dit sénégalaiserie. Retrouvailles Macky Sall et banni un cinglant revers pour Idrissa Seck. Bon, je pense aujourd'hui, on a fabriqué une information, on a fait un peu le buzz, mais les personnes donc, éclairées savaient que précisément aujourd'hui, il ne se passerait rien. Donc moi, j'étais convaincu qu'il ne se passerait rien. Très bien. L'AS, enquête, implantation au Sénégal, divergence avec les sunnites, position sur la Tamkharit, pardon. Les chiites, une minorité de plus en plus visible. J'ai peur de dire encore. Alassane, s'il te plaît. Non, la Tamkharit, il y a plusieurs formes de célébration. Donc, les chiites sont aussi pour une certaine forme de célébration parce que c'est une certaine douleur. C'est la mort donc, des jumeaux, donc Hassan Hussein. Donc voilà, c'est toute une histoire. C'est l'histoire de l'islam en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si on célèbre, donc c'est les premiers jours donc, du nouvel an musulman, il faut aussi cette éducation religieuse, qu'on sache le sens même de cette célébration. Même s'il y a donc des différences entre chiites et sunnites, c'est un seul islam, mais il faut éduquer, il faut donc apprendre cette histoire-là. Je pense que c'est ça qu'il faut parce qu'il n'y a pas de divergence, je vais dire, donc majeure. Très bien.
Le Soleil, tricherie aux examens, violence et incivisme à l'école et à l'université. Le président dit basta. Les ministres et autorités académiques appelés à sévir pour restaurer la discipline. Concours général, les filles surclassent les garçons. Des bourses aux jumelles bachelières à 13 ans. Démarrage des classes préparatoires. En octobre 2022, Mariam Abba passe au statut de lycée d'excellence. Bon, Porté par l'éducation. là, oui, je parle aussi de l'éducation toujours, parce que là, vu la tricherie à chaque examen, à chaque année, il y a des tricheries au niveau des examens du baccalauréat et du BFM. Donc vraiment, l'école sénégalaise est en crise, là, il faut le dire. Maintenant, où se situe la responsabilité? C'est les enseignants qui ne sont plus ce qu'ils devraient faire, ils font plus ce qu'ils doivent, ou bien c'est les syndicats, parce qu'il y a les réclamations par-ci, mais le résultat ne suit pas, juste la tricherie. Donc vraiment, l'école est en crise. Très bien. Sud Quotidien, concours général 2021, Macky prime ses cracks et avertit les casseurs, ceux qui s'adonnent à la triche, à la violence et aux actes d'incivisme n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. C'est encore ce que tu disais à l'instant. Alors, on va passer avec Bineta Diallo à la rubrique mode. C'est tout de suite. C'est la suite de Good Morning Sénégal et je sais que vous avez attendu ce moment avec impatience. Binta Diallo. Bienvenue Binta. Bienvenue à moi, Sa Majesté. Tu es tellement belle comme ça, dis donc. J'adore ton haut à dentelle noire. Non, faut arrêter. Non, mais faut arrêter de charrier. Non. Mesdames et messieurs, j'ai été habillée par... Non, mais vous ne trouvez pas qu'elle est ravissante avec son haut à dentelle, Alassane? Oui, magnifique. Non. Non, mais si, ça te va tellement bien. Et regardez-moi ce rouge à lèvres. Ça te va très bien. Mais je trouve que tu es tellement belle, machallah. Oui. Tu as prévu quoi pour ta rubrique? Alors, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller quelque part à Mermoz, dans une petite boutique où on vend des lingeries. Lingerie, ah, c'est bon pour nous, ça. Pour les femmes mariées, hein, bien sûr. Et d'autres qui veulent se sentir sexy, tu connais. La lingerie fine, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes mariées. Oui. On peut se faire plaisir, hein, quand même. On y va? On regarde? C'est tout de suite. Bonjour chers téléspectateurs de Good Morning Sénégal, bonjour Kumba, j'espère que vous allez bien. Alors là on est à Mermoz, on est un peu dehors, t'as capté. Alors on est là chez La Mouna Lingerie, alors on va aller à l'intérieur. Elles vont nous expliquer ce qu'elles vendent let's go. Alors on est chez La Mouna Lingerie, on va lui laisser le soin de ce moment. D'accord, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous aussi. Oui. Fille moi La Mouna Lingerie, une marque de lingerie là. Vous savez une jeune fille, mon nekk une jeune fille. Ok. Vous nekkoon au Canada. ñëw bëgg investir ci réewam. D'accord. mu xalaat ni war na mën a taxawal dara. ci la taxawalee La Mouna Lingerie ñu jaay ay lingerie. On a divers articles. Ok. Mais aussi du traditionnel ak moderne. Donc non seulement c'est une entreprenante qui vient investir dans son pays, mais il promouvoit aussi l'artisanat, tout ça là. Ouais. Du coup, comment ça se passe, les ventes? Est-ce que c'est que ici ou vous avez des sites d'internet pour vendre et tout ça? Oui, on est en ligne, on est sur Instagram, lamona.com. D'accord. On a aussi un site web www.lamonalingerie.com. Ok, d'accord. Donc c'est du traditionnel modernisé. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut voir les articles? Oui, robe en dentelle là. Ça aussi, ce sont des bodysuits. Ok. Ay bodysuits là, mun nga ko sol noonu comme mun nga ko sol Ouais. boole ko ak jean. Oui, c'est ça. Ouais. Donc mun nga ko toggee ci biir kër gi comme mun nga ko génnee. On a aussi deux pièces. Mais aussi pour sortir un peu de l'ordinaire, dañu indi yeneen affaire yu bees muy ay ensemble jartal. D'habitude daañu ko gis au Sénégal, dañ ko daan gis ci photo yi. Mais nous, on a pensé à innover, ba pare indi affaire yooyu noonu aussi. Donc dañu seetlu ne war nañu indi affaire yu sexy. Ouais. Mais sexy tamit waa te temps africaine ñu woote suñu kër maam mais aussi indi si ay suñu touche bu bees. Mais sur chaque collection dañ ci indi benn. D'accord. Donc d'habitude dañ ci indi yu bare pour ñëpp mën ci am mais dañ ci indi benn boo xam ne pour chaque collection. Donc ça c'est sexy et moderne. Sexy. Donc ok. C'est super confortable. D'habitude da nga naan sol gaine am problème fille. Wow. Mu lay ouais. Vous pouvez toucher, c'est du corset et c'est de la bonne qualité. Oui.
Ci boutique bi aussi on a notre marque luxueuse qui est la Senza. Notre marque luxueuse qui est la Senza et la Vie en Rose. Donc ce sont des marques yoo xam dañu leen jëlee Canada pour indi leen parce que d'habitude am na ñoo xam dañuy jógee Canada dañuy soxla yenn marques yi nekk foofu. Léegi ñu préféré jëlee ko Canada indi leen ko fii. Am nañ aussi pour les hommes parce que dañu xalaat jigéen ñi rek ñu ne duñu xalaat jigéen ñi rek bàyyi góor ñi. Donc on a nos caleçons. Ok, d'accord. Donc, si vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle c'est du bambou. C'est très doux, vous pouvez toucher. C'est trop doux. Donc, on l'a aussi en coton. D'accord. En coton comme ça. Et on vend ça. Donc, xalaat nañ suñu góor ñi yeneen marque yeneen affaire yaa ngi ñëw aussi. Ok, d'accord, Inch'Allah. Donc, fii mooy la Mona lingerie. Donc, on a ça. On est sur notre site web. On a nos pages Instagram. On est sur Instagram et sur Facebook. Ok. Ouais. Et votre page Instagram, c'est donner le numéro de téléphone, page Instagram et la place. Oui. Oui, ku ñu bëgg a jot mën nga def le 78 100 85 00. 78 185 00. On est sur Instagram, vous tapez juste la Mona, vous nous verrez. La Mona lingerie. La Mona, juste la Mona, LAM2ONA. D'accord, il n'y a pas de souci. Sur le site web, on est sur www.lamonalingerie.com. Ok, d'accord. Donc, vous avez vu la boutique La Mona Lingerie. On vous invite à venir ici si vous êtes nouvelle femme mariée ou je sais pas moi, vous avez envie de prendre des bodies, d'être un peu sexy, you know, un sein. Venez à La Mona et franchement, vous allez trouver ici des articles. Il y a différentes tailles. Il y a aussi les traditions sénégalaises. Les meilleurs gaines de Dakar. Ouh. Et moins cher en plus. D'accord, c'est à combien? Donc c'est à... J'ai oublié de vous demander les prix. Hein. Pour les gaines, c'est à 25 000, les gaines en corset. D'accord. Donc en moins d'un mois, di nga gis benn. Ça te replique la taille. Ouais, di nga gisaat sa bopp. Xam nga d'habitude ñu Sénégalais yi on a tendance à se dire que ventre plat dafay génne ses rondeurs. Donc du simple fait. Donc ku bëgg a ñëw ci boutique bi aussi mën nga ñëw Mermoz. On est à Mermoz Comico. Tali bi jëm directement IAM. Boo ñëwee foofu rek boo gisee La Mona, on est là-bas. D'accord. yéen a ko déggandoo ñoo ko déggandoo comment dire parce que sama olof yi c'est news. Mais bon, La Mona c'est à Mermoz. Sur la route de IAM, donc boo leen bëggee jot fii, venez là et vous allez trouver ce que vous voulez. La Mona Lingerie, c'est une boutique qui vend des lingeries. Et, ils vendent des lingeries pour toute taille. C'est-à-dire, ils ne vendent pas que pour les femmes sexy et tout ça. C'est toutes les morphologies. Exactement, il y a des morphologies. Aussi, ils vendent des gaines. Ils vendent des gaines pour amincir. Ils disent qu'ils ont les meilleures gaines du Sénégal. Et aussi, tu peux voir là-bas, c'est pas que pour les filles, ils vendent aussi pour les garçons. Et c'est fait à base de coton et de bambou. D'accord. Ah, naturel. Oui, c'est naturel. Donc, ils prévoient le confort et tout en étant sexy. Oui. Alors, La Mona, c'est une boutique qui a été créée par une jeune entrepreneuse, elle est de Canada. Donc, elle est revenue ici, elle a décidé d'investir dans ça, dans la lingerie. Donc, elle exporte les tenues là-bas. Et voilà. Très bien. Oui, on voit que c'est un secteur qui est assez spécifique. Donc la séduction, quand même, je pense que pour la femme sénégalaise, je pense qu'elle est la spécialiste de la séduction. Et je pense que dans ce genre de boutique est vraiment bien fréquentée. En parlant même de tradition, au Sénégal, ils connaissent les bétués et tout ça, des trucs comme ça. C'est quoi les bétués? Oui, c'est tout ce qui est accessoire. C'est les petits pagnes courts, perforés, donc tout ce qui est donc artillerie de séduction. Avec les bin-bin et tout. Là. Exactement, ils vendent ça aussi, mais modernisé, pour rappeler la mode sénégalaise. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Je pense que c'est une éducation, c'est... particulièrement donc chez les Laobé, c'est quelque chose qui est... De toute façon, séduire son mari, j'ai envie de dire, c'est universel. Hein. Ça n'appartient pas au Sénégal, la séduction de son mari, mettre un peu de piment dans son couple, je pense que c'est tout à fait naturel d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'elle vend en ligne? Oui, ils ont une boutique en ligne. Ils vendent en ligne, donc ils ont le site internet www.lamonalingerie.com. La question, mais vraiment, parce qu'on s'intéresse vraiment à ça par rapport au business aujourd'hui à cause du Covid, mais est-ce qu'elle arrive à vendre? Est-ce qu'il y a des clients quand même qui viennent dans sa boutique? Je
Je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de clients. À cause du Covid, hein. C'est la période. Hein. À cause du Covid. C'est la période du Covid, tout est ralenti, mais ça va, ça marche bien. Alassane, d'autres petites questions pour Binta ou on clôture? On la laisse partir du plateau de Good Morning Sénégal. Non, il faut la retenir encore une minute. Non, je pense que c'est quelque chose qui est un peu tabou parfois. Mais pourquoi tabou, la lingerie? Mais sérieusement, pourquoi? Oui, mais bon, c'est pas des sujets qu'on a l'habitude de débattre, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de boutiques de lingerie. On va pas débattre de lingerie entre nous, c'est vrai, mais c'est vrai quand même. La question peut-être aujourd'hui, c'est que le commerce aujourd'hui a des difficultés avec donc, la vente. Donc, je pense que parfois, c'est des types de commerce qu'on oublie parfois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de relance, d'appui pour le commerce, pour les entrepreneurs et tout cela. Parfois, et aussi, je pense que c'est une question d'organisation. Je pense que tous ces petits commerces gagneraient à être bien organisés pour pouvoir capter les fonds qui leur permettent un peu de rattraper un peu les pertes dues au Covid. Et je pense que des structures comme l'ADPME sont là, d'autres aussi. Mais je pense que c'est une bonne chose. Aussi, pourquoi pas organiser des ventes privées, hein. C'est bien, ça attire. Il faut vraiment travailler sur le digital aussi. Je pense que c'est une question de changement de stratégie marketing. Donc, comme tu as dit, donc, organiser et inviter des clients, de potentiels clients et tout. Donc voilà, il faut que les gens s'adaptent à cette situation-là post-Covid. Même pourquoi pas, même vente en ligne, donc avec Zoom et tout cela. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. La digitalisation, c'est maintenant carrément la solution avec cette situation de distanciation. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Même Amazon et tout. Je me demande comment ils font avec les essayages. On parle de oui, lavez-vous, distanciation, masque, mais essayage de vêtements. Bon, dans certaines on interdit, donc ils ont stoppé, donc il n'y a pas d'essayage. Voilà, donc il n'y a pas de contact même. Parfois dans certaines boutiques, on refuse même le contact avec les marchandises. Bon, parfois c'est assez rigoureux, parfois c'est pas rigoureux. Mais moi je pense que pour la lingerie c'est quand même respecté. Ouais. Bon, je pense que pour ça, oui, parce qu'on ne peut pas à chaque fois changer, donc c'est les tailles, c'est intime. Hein. Donc, voilà. Ici, les gars, je vous disais Thierry et Toka. Thierry et Toka. Bon, de nom, on sait que c'est un artiste peintre. On nous a beaucoup parlé un peu de lui, qu'il est aussi artiste, musicien. Bon, laisse à découvrir. On va le découvrir tout de suite. Bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez sur TFA, Info Africa. Nous sommes aujourd'hui avec un artiste, je veux dire, un artiste. Quand je dis artiste, c'est un artiste. Donc on va laisser M. Thierry se présenter d'abord. Ouais, avant de répondre à votre question, je voudrais remercier la chaîne TFA et particulièrement mon frère Malik, qui est si présent. Avant de répondre à votre question, je me présente. Je m'appelle Thierry Etoka, de nationalité congolaise, résident à Dakar. Je suis artiste peintre, musicien. Dans les heures un peu perdues, je m'intéresse un peu à l'écriture. Qu'est-ce que c'est que la peinture, en quelque sorte? La peinture, vraiment, définir la peinture, c'est trop dire. Et ce qui est très important, avant qu'il y ait peinture, il faut qu'il y ait dessin. Le dessin, c'est la représentation graphique. Donc avant qu'il y ait peinture, il faut qu'il y ait dessin. Donc le dessin occupe une place prépondérante dans beaucoup de choses de la vie. Soit dans les constructions navales, aéronautiques, dans l'architecture, le dessin, prime, donc Thierry, encore je reviens, parce que moi j'ai l'impression qu'en regardant un de tes tableaux, vu que vous magnifiez la femme. Dans beaucoup de représentations, c'est la femme. Comme le tableau que vous voyez, c'est un contraste de quantité. J'ai beaucoup utilisé la couleur marron, lavé par des contrastes de qualité. Voilà. Je n'ai pas là, le tableau que vous voyez, c'est il y a le contraste de quantité. Il y a beaucoup du marron. Il y a beaucoup du marron plus que les couleurs qui sont un peu
scintillante là. Voilà. Donc, ma dernière question consiste à... Je reviens toujours sur le tableau. Oui. Parce que quand j'ai eu à voir tes tableaux aussi, j'ai eu à constater que c'est comme un message que tu avais... Et, je ne sais pas, il y a de cela des années que tu as eu à dire. Et ce sont ces éléments qui se reproduisent aujourd'hui. D'où vient cette inspiration de Thierry? Quand je parle de maladies et tout ça là. Il fut longtemps qu'il m'a expliqué des choses qui n'ont pas encore arrivé. Et tu me l'as expliqué à travers tes dessins là. Comment ça? Oui, mais ça c'est ce que je disais. J'ai créé une petite chance que c'est pas une chance exacte, mais que j'appelle les théologies. Dans les théologies, c'est Thierry et Toka. Et Toka Thierry apporte un peu de la logique. C'est une petite logique que j'ai voulu amener dans l'art. Et nous avons eu des maîtres comme Léonard de Vinci, qui a dû travailler sur beaucoup de choses de la vie. Pour ne pas dire que je suis un Léonard de Vinci, mais ce qui est très important, le jour que nous serons à la chaîne, je pourrais essayer de démontrer des petites choses qui pourront donner, qui pourront épater un peu l'auditoire. Voilà, c'est ça. Donc, merci Thierry, merci. Bon, la dernière question, ou bien, bon, la dernière, qu'est-ce que vous allez vraiment au mot de... Je sais pas le mot de circonstance. Le mot de revoir que tu vas nous donner en attendant. Oui, je remercie la chaîne TF d'avoir fait une surprise. Ça, pour moi, je peux dire que c'est une surprise. Je ne m'y attendais pas et vous êtes là, vraiment. Et pour moi, je suis très ému et très content de votre descente. Nous sommes avec notre invité Alassane, M. Thierry Etoka. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Merci beaucoup. Un grand artiste peintre. Ah, je ne sais pas s'il y a des grands artistes aussi plus que moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les autres, c'est Etoka. Ah, ben merci. Merci. Et en plus, vous êtes musicien, j'ai entendu. Oui, je suis musicien. On va peut-être écouter un petit son tout à l'heure. Vous voulez que je puisse jouer la guitare? Tout à l'heure, bien sûr. Ah bon, amenez la guitare. Après, mais doucement, Etoka, ouais, doucement. Oui. Oui. Alors, Alassane. Bonjour Monsieur Etoka, on vous connaît de nom, on a fait donc vraiment votre publicité ici à TFA et nous adorons la peinture. Et tout d'abord, on voudrait que vous puissiez... Lui, c'est grave, il adore les peintures, il est fan de ce que vous faites, il a bien vu. Ah bon, merci. Donc, qui est Thierry Etoka? Avant de répondre à votre question, monsieur, et je ne sais pas, je ne connais pas votre prénom. Alassane Diagne. Monsieur Alassane Diagne. Avant de répondre à votre question, je remercie la chaîne TFA, particulièrement madame la journaliste Tchoubou Koumba. J'aimerais me présenter. Je m'appelle Thierry Etoka, de nationalité congolaise, résident au Sénégal. Je suis au Sénégal depuis 2000. J'ai passé mes études primaires et secondaires universitaires sanctionnées par un DUG à Brazzaville. Pour ne pas s'attarder, je réponds comme artiste international ayant plusieurs cordes sur mon art. C'est-à-dire je peins, je fais de la peinture, je joue de la musique, je sais magnifier, je sais malaxer l'argile, je connais sculpter, vraiment j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait donc qu'est-ce qui a fait le choix pour venir vous installer au Sénégal? Et vous avez quitté le Congo, vous avez fait là-bas donc vos premiers moments de votre vie. Qu'est-ce qui vous a donc orienté vers le Sénégal? Vous savez que le Sénégal, c'est presque la porte de l'Afrique, l'Afrique noire. Avec sa position géographique, je pense que le Sénégal était ma terre de résidence. Ça devait être ma terre de résidence. Voilà. Depuis combien d'années exercez-vous donc la peinture? Je suis vraiment intéressée. Oui, la peinture pour moi c'est un don.
je suis autodidacte. Avec tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours universitaire, c'est-à-dire primaire, secondaire, j'ai essayé un peu de comprendre, de sillonner, d'approcher les grands maîtres, les magazines, tout ce qui est favorable pour l'épanouissement d'un artiste. Très bien. Est-ce que vous exposez dans des galeries? Oui, je suis membre du CICIBA. Très bien. CICIBA, ça veut dire Centre international de la civilisation bantoue. Le siège est au Gabon. Voilà, je suis dans cette association. Je pense que pour ne pas jeter les fleurs, je suis lauréat du premier prix concours à la cité, travaillé par Sonatel, parrainé par Khalidou Kassé. C'était en 2000, si je ne me trompe pas, c'était en 2001 ou en 2002, 2003 comme ça. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, j'avais gagné le premier prix, c'était un prix national. Voilà. Et chaque année, chaque biennale, je suis présent. Voilà. Je suis souvent dans les offres de la biennale de sénégalaise. Est-ce que vous exportez vos œuvres à l'international? Est-ce que vous vendez aujourd'hui avec, on va encore parler de ça, malheureusement c'est l'actualité de notre quotidien à cause du Covid. Est-ce que vous essayez de vendre vos produits à l'extérieur ou... La nouvelle donne de vie. Nous traversons des moments les plus difficiles de la vie. Et comme vous savez que l'art ne nourrit pas son homme, vraiment, pour nous les artistes, vraiment comment je peux dire, comme c'est passion, pour nous comme c'est une passion, vraiment cela nous donne vraiment la chance d'être toujours à l'œuvre. Voilà. Mais vous ne vendez pas trop. Je travaille par commande. Parce que j'ai quelques mélomanes, j'ai des gens qui suivent souvent mon parcours artistique. S'ils ont besoin de quelques tableaux, je pense qu'ils viennent vers moi. Ouais. Très bien. Voilà. Et quelle est donc votre technique de peinture? Vous faites du figuratif, vous faites... Oui, la technique, j'avais lancé un système que j'appelle le barbellisme. Dans le barbellisme, regroupe toutes formes de techniques picturales. C'est-à-dire, nous avons le surréalisme, nous avons l'impressionnisme, nous avons l'expressionnisme, toute technique, le cubisme, comme sur le dessin que vous voyez, c'est presque du cubisme, dont le fondateur c'est Picasso, qui est le père du cubisme. Parlez-nous donc de cette œuvre-là. L'œuvre, ce spécimen qui est devant vous, je l'appelle spécimen, je ne peux pas l'appeler l'œuvre, parce que joindre la peinture et la science, c'est très difficile. Voilà, je l'appelle spécimen. Je souhaiterais qu'on l'appelle spécimen. Voilà. Ce spécimen que vous voyez, j'ai voulu parler de l'économie. C'est-à-dire, j'ai voulu parler de l'économie. Ce spécimen-là montre beaucoup de choses. Dans ce spécimen, nous avons le point A au point B. Cela, ce qui m'a mené pour vous expliquer ce qui est sur le point A et le point B. Et beaucoup de gens utilisent le mot point A et B, mais ils ne savent pas. Sans pourtant comprendre que le monde est parti d'un point à un autre. Voilà. Donc ce point-là, les gens doivent comprendre ce point. Et puis, je vais vous expliquer ce que j'ai pu travailler depuis 2008 qui peut donner des résultats escomptés. Quel est donc le message à travers donc ce spécimen? Le message, c'est pour magnifier ce que nous appelons l'économie, c'est-à-dire expliquer les théologies. C'est la science que j'ai créée, que j'appelle les théologies. Vous avez vu, mon nom c'est Thierry Etoka. Oui. Dans les théologies, nous avons Etoka Thierry qui ouvre la logique. Vous avez vu, c'est théologie. Donc Etoka Thierry ouvre la logique. Même dans Etoka Thierry, il y a mon nom qui est là, Ooko. Parce que mon nom c'est Ooko. Il y a le O qui est là, qui veut dire ouvre.
chez les Sénégalais, on dit Woko, appelez. Et j'ai une chanson que j'ai sur YouTube, que j'appelle Woko, appelez-le. Voilà, c'est-à-dire, appelez Thierry, il va vous dire des choses. Voilà. Super. Ouais. Voilà le dessin, le spécimen. Voilà, donc le spécimen là va nous expliquer, va nous donner l'opportunité de comprendre qu'est-ce que la science économique. Qu'est-ce que la science économique? Et cette science économique, je vais essayer un peu de l'expliquer d'une manière brève, tout en composant avec l'homme. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai écrit accumulation et investissement. Il y a le commerce extérieur, le commerce intérieur, et nous allons essayer un peu de rire. Par exemple, nous avons le manger. Le manger, c'est comme un investissement. Et lorsque nous avons le manger, nous le mettons dans la bouche. Et lorsqu'on le met dans la bouche, on accumule. C'est un circuit, là, le spécimen. Ah oui, mais c'est un circuit parce que le monde d'aujourd'hui est assis sur le manger. Vous avez vu, le point B que nous vivions, c'est l'économie, est assis sur le manger. Parce que l'homme doit se nourrir. Voilà, donc lorsque vous le mettez quand vous mettez l'aliment dans le ventre, dans la bouche, vous accumulez et vous allez mâcher. Et quand vous mâchez, vous allez le pousser dans la gorge, qui devient un commerce extérieur, le manger qui était dans la bouche sera amené à l'intérieur du corps. Donc ça devient comme un commerce. Donc c'est le ventre de choisir. Donc au commerce, on choisit. On ne peut pas acheter du pourri. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc le ventre va essayer un peu de choisir ce qui est mangé. Une fois arrivé, il y a croissance. Il y a croissance, c'est-à-dire l'estomac, les viscères, tout ce qui est dans le corps de l'homme. Les aliments se transforment en lipides, en glucose, en tout ce qui forme le bol alimentaire et qui sont propagés par le sang, qui traversent le sang, qui passent par le sang. Voilà. Et avec ça, vous pouvez avoir l'efficacité. Si vous avez mangé, vous êtes efficace, vous êtes fort. Et une fois, si le manger que vous avez mangé n'est pas bon, ça peut amener des déficits. Des déficits, c'est-à-dire des problèmes. Et ça peut amener des dépressions et des récessions. Et ça peut avoir la diarrhée, les vomissements, c'est désinflation, l'inflation. Et voilà, le tout est parti par la demande globale. C'est-à-dire, ce que vous avez mangé, vous ne vomissez pas et ça va dans le ventre. Une fois ça arrive dans le ventre, ça devient une demande globale. C'est-à-dire, le corps a accepté. Et cette demande globale est comme aussi une demande apparente. C'est-à-dire, tu peux te sentir bien ou mal par rapport à ce que tu as mangé. Et si tu te sens bien, il y a un intérêt pour toi, il y a l'intérêt. Et dans l'intérêt, interpelle toujours l'égoïsme. C'est-à-dire, ce que vous avez mangé, si vous avez gardé un peu, si ça vous a beaucoup motivé, si ça vous a donné l'envie vraiment, vous deviez égoïste parce que vous n'allez pas partager. Vous devenez égoïste. Vous voyez comment cette science tellement peu magique qui nous explique les processus de cette vie-là. Et avant de passer à la partie que j'appelais la 5e partie, parce que j'ai essayé un peu de numérer, la première partie qui est l'accumulation, la deuxième partie il y a le commerce, troisième le développement, quatrième partie, cinquième partie. Et la quatrième partie, c'est ce que nous appelons le diamant. C'est là où tout arrive. Et maintenant, lorsque ça arrive à l'or, c'est là où l'homme devient parfois égoïste. Et vous savez, les plus grands produits que les gens arrivent à faire de fortune, il y a l'or et il y a le diamant. Si vous arrivez à casser ce diamant et l'or, vous devenez ce qu'on appelle un éco-source. Donc le dessin que vous voyez, c'est ce qu'on appelle, le dessin que vous voyez, c'est l'éco-source. Dans cette éco-source-là, il y a ce qu'on appelle l'aura. C'est-à-dire ce qui entoure ce dessin-là, ce que j'appelais l'aura.
Voilà. Donc, dans le point A, nous avons l'accumulation jusque... Nous avons le diamant. Dans le point B, nous avons une petite partie de l'or. Voilà, nous avons une petite partie de l'or. Dans le point B, nous avons le profit. Quand vous mangez bien, quand vous travaillez bien, vous profitez. Et il y a la production, parce que vous travaillez bien. La production peut être globale, peut être apparente. Et voilà, pour ne pas tout s'attarder, pour ne pas tout dire, bon, vous savez. Beaucoup d'informations et qui est très réfléchi. Bravo, c'est juste extraordinaire que vous avez pu donc créer ça, mais en grande réflexion, et je pense que ça vous a pris quand même pas mal de temps, hein, je pense. Parce que vous avez vu, j'ai commencé à écrire ma petite science là, c'était un 28 décembre 2005. C'est depuis 2005 que j'ai écrit cette science là. Très bien. Dans cette science, je disais, dans notre science, nous voulons faire connaître aux hommes le principe même de la connaissance. Et sa base rationnelle et irrationnelle. Vous savez, le monde est rationnel et irrationnel. Il y a l'irrationnel aussi. Et comment peut-on tirer et composer des expériences sous forme de calcul devant éveiller, produire des effets merveilleux si l'on croit. Donc, ce que j'explique ne veut pas dire que je connais. Mais si les gens s'y intéressent, je pense que les gens peuvent croire à ce que je fais. Je pense que cette image est assez explicite et c'est aussi très pédagogique. Parce que là, ça permet de résumer plusieurs thèses donc, économiques, donc, avec des mots simples, en visuel. Ça peut aussi donc, être donc, très utile pour un enfant, par exemple. Oui. Mais je pense que vous avez aussi opté pour donner une sorte de révolution économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit changer. Vous avez présenté aujourd'hui, comme on dit, un nouveau concept économique, c'est-à-dire qui est carrément différent du système actuel. Comment on doit se comporter? Qu'est-ce qui amène à l'égoïsme? C'est-à-dire que la satisfaction d'avoir fait du profit, donc on garde pour vraiment être dans une situation, je vais dire, de sécurité. Ça veut dire qu'on garde quelque chose qui, au cas où il y aurait par exemple une récession, une crise, on a de la réserve. Donc l'accumulation aussi, c'est quelque chose. Donc on accumule des biens, parfois ce n'est même pas pour investir, c'est juste parce qu'on a donc cet amour de l'accumulation des biens. On dit, il y a un verset du Coran, on dit vous courez vers la richesse jusqu'à rentrer dans votre tombe et sans vous rendre compte. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que l'homme a perdu pratiquement, on peut dire une bonne partie, vous avez dit donc le côté aussi rationnel et irrationnel. Donc la partie spirituelle de l'homme a été complètement donc oubliée par la course effrénée vers la richesse, la satisfaction de son bien-être, son confort et tout cela. Et je pense que vous avez bien cerné. Et aujourd'hui, je pense que cette thèse, pour moi en tout cas, elle tient la route. Donc je pense que là, vous avez carrément exposé une nouvelle économie. Et il faut pouvoir donc le faire comprendre à la masse. Et particulièrement dans cette situation, je pense que le monde, avec ce qui s'est passé avec le Covid et tout, il y a eu une sorte de transition. On est rentré dans une nouvelle ère. Et il faut que les gens soient conscients de cela. Mais malheureusement, on est nostalgique. On est en train de regarder derrière, alors qu'on doit regarder devant. Donc il faut maintenant avoir une nouvelle vision, un nouveau regard sur le monde. Les choses ont changé. Les choses ont changé, radicalement. Peut-être, je me suis dit même, avant même que le virus ne vienne. Mais le virus est juste venu aggraver cette situation. Vraiment aggraver la situation. Voilà ce monde-là que je voulais dire. Vous avez vu le point A à B. Nous sommes partis du point A à B. Et non seulement le point A à B, il y a une formule numérique que je peux étaler là. Si vous avez un bic là, s'il vous plaît. Oui, tu prêtes ton bic. Il y a une formule. Oui. C'est ce qui est là. Ce qui est, voilà. Ça, c'est la numérologie. Le tout va du point 0 A à B. C'est ce qui est là dans le spécimen.
Et ça, ce que j'ai voulu magnifier, je vais bien expliquer. Très bien. On va rester sur la note de musique. On aimerait écouter un petit peu de vos talents musicaux. Je pense que c'est le moment de faire une petite pause. Musique avec Thierry, c'est tout de suite. Je préférerais chanter une chanson de la vie, mais je vais chanter ça en latin. Quando agis col conto adelitera Felix Potium rerum conhecer coisas infan inha melhores inha sacola
On va terminer sur ces notes musicales de Thierry Toka. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Good Morning Sénégal. C'était juste sublime. On aimerait bien vous voir à votre galerie, à votre endroit secret, pour voir un petit peu comment vous fonctionnez. Et surtout sur le spécimen. Beaucoup plus d'informations, beaucoup plus envie de connaître les œuvres de M. Etoka, n'est-ce pas? Effectivement, vraiment, c'était une découverte et vraiment exceptionnelle. Très bien. J'espère à très vite, monsieur. Ouais. Quant à nous, on passe à la rubrique suivante tout de suite. Alors, de retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, Alassane, on a eu vraiment un invité hors pair et hors du commun. Oui, vraiment, c'était un plaisir de discuter, d'échanger avec lui, de découvrir surtout. On apprend beaucoup de choses et je pense que l'artiste est un être spécial. Très technique, hein, très numérologie. Hein? Oui, c'est vrai que les chiffres ont une signification profonde. Et je pense qu'il a eu à réfléchir beaucoup avant d'arriver à ce stade. Ouais, depuis 2005, il a dit. Depuis 2005, ça fait 16 ans. Projet, voilà. Donc 16 ans, donc, pour sortir quelque chose comme ça, il faut le faire. Très bien. Alors, nous sommes sur le plateau avec Alioune. Alioune, bienvenue sur Good Morning Sénégal. Oui, bonjour Koumba, bonjour Alassane. Ça fait toujours plaisir de venir ici, sur cette joli plateau de Good Morning Sénégal. Oui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en début de l'émission, on allait recevoir Alioune qui est très élégant et il porte ma couleur. Merci beaucoup. Tu es très séduisant aujourd'hui. Merci beaucoup, je profite de cette occasion pour remercier mon tailleur. Oui, c'est lui qui a cousu cette jolie tenue. Nous aimons bien les tenues traditionnelles, raison pour laquelle ce matin, et en plus la fête d'Ashura. Oui. Oui. Merci. Merci de m'avoir dit Koumba, mais ta plus belle robe. Oui, je remercie ma tante aussi qui m'a donné cette tissu, ma tante Apal. Mais donc voilà, il y a une touche féminine parce que je me suis dit, mais non, mais tu vois, donc ça vient d'une femme quand même. Oui, c'est ma tante. C'est une femme. Rokhaya Diaw, la femme de mon oncle. Oui, c'est elle, oui. Donc ton programme de médias sociaux. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous avons apporté 4 parties. Bon, nous allons faire un briefing. D'abord, nous allons démarrer sur l'éducation, un peu sur la route, les accidents, l'affaire Koukandé qui a fait le tour de l'Afrique même. Hein. Ça dépasse notre pays. Et pour finir, la question de l'Afghanistan. D'accord. Bon, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie qu'on reste un tout petit peu sur une note musicale. Est-ce qu'on ne va pas mettre le clip du jour? C'est tout de suite. Donc, merci à Dadju pour avoir égayé Good Morning Sénégal avec Mon Soleil en compagnie d'Anita qui est juste caliente. Alioune, on revient à toi. Oui, merci Koumba. Revenons sur la chronique médias sociaux. Nous allons démarrer d'abord sur la partie de l'éducation. Très bien. L'éducation, il y avait le concours général hier. Il y avait la présence de son Excellence M. Macky Sall, vous voyez avec, en photo, avec les 2 jumelles. À 13 ans, elles ont eu le bac. Oui. Quelque chose de très rare, je veux dire. Hein. Au Sénégal, oui, je devais te croire. Oui, à 13 ans, bon, les jumelles, et vous savez, c'est pas facile d'avoir le bac avec l'encadrement qu'il faut, la rigueur. C'est pourquoi ils Sénégal, oui, les conditions, tout ça. Nous pouvons même visualiser la vidéo de leur père qui fait des explications sur comment il a pu faire pour les... vous voyez, sur l'encadrement, oui.
Cette vidéo aussi a fait le tour des réseaux sociaux. Tous les médias de ce pays ont partagé cette vidéo, ce qui est vraiment réjouissant en tant que parent d'élèves. Et ça motivera aussi les autres parents parce que... C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas la même vie. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, elles ont bien été encadrées. Ce n'est pas tout le monde qui aura cet encadrement des jumelles. On est d'accord? Oui, je pense que ça mérite qu'on mette le point dessus parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont des surdoués, qui sont parfois dans des classes, mais ils ne sont pas décelés. Même l'enseignant n'est pas formé pour déceler que cet enfant-là est un surdoué. Parce qu'il peut être en classe, il n'est pas intéressé par ce qui se passe dans la classe, mais sachant qu'il a dépassé le niveau. On a cette chance donc d'avoir ces deux jumelles, c'est vraiment donc une fierté nationale. Et je pense que l'éducation nationale doit véritablement aujourd'hui prendre un dispositif pour qu'on puisse déceler très tôt des surdoués. Ça et le fait d'habiter aussi dans certains endroits de Dakar, dans la banlieue, c'est pas facile. Avec toute la pression qu'elles vivent là-bas, bon, elles ont pu tenir le coup pour avoir le bac à 13 ans. Bravo à ces jumelles et à leurs parents. Oui, et merci aussi à son Excellence de leur offrir une bourse à l'étranger pour poursuivre leurs études. Ils seront bientôt des ambassadrices pour le Sénégal. Très bien. Ouais, je m'en souviens de la blague de ce matin, ou hier soir, je crois, quand je dis et nous, pourquoi? Et Macky Sall ne nous donne pas de bourse à TF1. Oui. Non, Macky Sall, il donnera à TFA, il donnera à TFA sa bourse, Inch'Allah. Ça, oui. Donc, nous allons passer à la seconde étape qui parlera des routes. Un accident meurtrier s'est passé à Kaolack. Oui, ça, je pense que c'était avant-hier. Lundi, c'était lundi. Les camions maliens heurtés sur un Jakarta, puis sur un taxi. 5 morts subitement. Très dur, et les réactions, vous pouvez même voir les réactions. Les citoyens... Je ne croyais pas à cette image, mais après je me suis dit non, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Il y a même au niveau du Mali, bon, il y a les jeunes Maliens qui attaquaient même les camions sénégalais parce qu'il y avait la tension, mais les diplomates ont joué leur rôle de calmer la situation parce que c'est deux pays frères. Mais il faut vraiment poser le débat des accidents de la route. Et aussi, donc, ce sont de gros camions. Et vraiment, il faut penser. Je pense que certains ont réagi, ils ont dit, mais pourquoi on tarde vraiment avec le chemin de fer, véritablement? Je pense que ce sont des solutions qui seront préconisées et le ministre des Infrastructures, ça ne tardera pas parce qu'il y a le TER qui sera bientôt je dirais en démarrage surtout. Donc le chemin de fer serait aussi une autre solution qui permettra à ces gros porteurs de laisser aux petits, je dirais aux taxis et autres, de passer librement. J'ai envie de dire les chauffeurs aussi, on parle des routes, mais est-ce qu'on connaît les circonstances? Est-ce que ce n'est pas les chauffeurs aussi? Oui, parce que le chauffeur a avoué qu'il s'était endormi. Le chauffeur, oui, il a avoué qu'il s'était endormi. Ah ben voilà, donc, vous me parlez de routes, d'infrastructures, et le chauffeur? Il y a aussi que les véhicules sont très vieux aussi. Donc c'est la responsabilité des chauffeurs. C'est la responsabilité des chauffeurs. Oui, moi aussi je pense que les responsabilités sont partagées parce que ces petites routes-là, avec ces gros porteurs, il y a même la ministre Mimi Touré qui a parce qu'elle est de Kaolack, Mimi Touré, bon, elle a passé ce message, oui, ces petites routes, bon, je pense qu'il y a ce problème, mais aussi les gros porteurs doivent cesser de passer sur les agglomérations. Il va falloir qu'ils trouvent des contournements, les corniches, tout ça. Là aussi, l'État est encore appelé à créer d'autres possibilités de contournement. Oui, moi aussi, je pense que les responsabilités sont partagées parce que ces petites routes-là, avec ces gros porteurs, il y a même la ministre Mimi Touré qui a parce qu'elle est de Kaolack, Mimi Touré, bon, elle a passé ce message, oui, ces petites routes, bon, je pense qu'il y a ce problème, mais aussi les gros porteurs doivent cesser de passer sur les agglomérations. Okay. Voilà, on passe à l'autre affaire qui est très, je dirais, beaucoup parlée sur les réseaux sociaux, commençant par WhatsApp, les statuts. L'affaire Koukandé, moi je ne donnais pas beaucoup d'importance, mais comme que c'est le travail, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, il n'y a que ça, Koukandé. Hier, par surprise, les gens ont su que Koukandé a contacté, je dirais, le virus, ce qui n'a pas plu aux internautes parce que beaucoup de jeunes pensaient que Koukandé va tenir ses promesses, le Kharguej, déchirer la mer pour permettre à certains Sénégalais, bon, comme moi qui rêvent d'aller à l'étranger, beaucoup préparer leurs valises. Certains même sur les statuts, tu fais que rire.
Certains disaient que je veux une valise qui peut bien supporter l'eau, tout ça. Je pense que celui qui ne peut pas faire en sorte de ne pas attraper le virus ne peut pas donc vraiment faire ce genre de... C'est même pas un miracle, c'est un mensonge en fait. C'est un mensonge médiatique qu'on a suivi jusqu'au bout, mais voilà, c'est ça. Je pense que certaines personnes, on doit carrément les interdire d'entrer dans le territoire. Alassane. En tant qu'internaute, beaucoup de jeunes ont manqué de l'attention sur ce miracle. Bon, parce que bon. Non, c'est pas un miracle, il ne faut pas l'appeler. Une intention, il faut faire une intention de faire le buzz. C'est-à-dire, c'est ça. Mais ce n'est pas un miracle. Les miracles, on en a vécu. Voilà. Donc, je pense que lui, si le miracle aurait été qu'il vienne, qu'il le fasse. Mais il est tombé malade, il a le virus. Donc, quelqu'un qui ne peut pas se prémunir contre le virus, il est incapable. Donc, voilà. Donc, il quitte notre pays. Voilà, au revoir, Konkandé. Bye bye. En tout cas, il a eu son buzz. Il a eu son buzz. Donc, les Sénégalais, bon, soyons un peu plus intelligents avec ces histoires de Khadgej là. Je pense que c'était une promesse. Il avait besoin d'argent, mais qu'il fasse une lettre au président de la République. Mais demander à ce que chaque visiteur vienne apporte 50 000. Moi, je ne vais pas prendre 50 000 pour aller regarder Konkandé. Je vais aller acheter mon bon mouton, mes côtelettes. Je vais faire mon tiré de Tamkharit. Hein. Il y a Alassane, toujours la nourriture, Alassane. En tout cas, les réseaux sociaux ont explosé hier. La déception. C'est ce qu'ils voulaient voyager. Certains même, bon. Voilà. On passe donc à l'autre partie qui parle de cette photo, vous voyez, de l'Afghanistan où les talibans ont occupé, je dirais, le gouvernement. Là, cette photo, vous voyez la SMAC des Américains. Beaucoup d'Afghans voulaient quitter le pays parce que les talibans, on les connaît, bon, ils sont capables de... Je pense que ce qui s'est passé là avec cette histoire-là, il y a certains qui ont dit qu'il y a même un passager qui est tombé du ciel de l'avion et tout. Mais bon, l'histoire un peu d'Afghanistan, c'est une longue histoire, donc vraiment de géopolitique. Et ça mérite un gros débat. Mais je pense aujourd'hui, moi en tout cas, je suis d'avis que le pays appartient à ceux qui y vivent. Donc c'est ça. Donc c'est pas parce qu'on est contre un régime qu'on doit véritablement faire en sorte d'imposer une loi, donc d'imposer une certaine démocratie. Donc voilà, je pense que l'Afghanistan n'est pas un petit pays. Aujourd'hui, je pense que celui qui est résident de son pays a repris vraiment les rênes de son pays. Les gens peuvent après critiquer, mais je suis afghan, c'est mon pays. Je reprends les rênes de mon pays. Qu'on soit d'accord sur comment je gère mon pays, c'est mon pays. Je ne vais pas aller prendre la place du président donc, américain. Il est américain et qu'il gère l'Amérique, qu'il laisse l'Afghanistan aux Afghans. Quel qu'il soit religieux, qu'il ne soit pas religieux, je me dis que c'est une question d'ingérence et une certaine hypocrisie internationale. La vie humaine, elle est sacrée. Qu'on soit afghan, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, moi en tout cas, je dis, ce n'est que justice. Maintenant, d'autres débats sur, comment on appelle ça, les femmes sont persécutées, tout cela, je pense que l'Afghanistan est un vieux pays. Il ne date pas de 1950 ou de 1960. C'est un vieux pays et avec toute une histoire. Donc, il y a des questions aussi économiques. On sait qu'aujourd'hui, c'est des questions pétrolières, c'est des questions de géopolitique. Donc, qu'on a créé, c'est comme aussi l'Irak. Où sont les armes de destruction massive? Où sont-elles? On a détruit tout un pays. On a vécu tellement d'oppression et je pense qu'aujourd'hui, le monde a pris une leçon de vie. Je pense que malgré toute la puissance américaine, l'Afghanistan est resté dans les mains des Afghans. Je crois que c'est là où nous allons boucler cette rubrique médias sociaux. Donc je profite encore une fois d'appeler tous les internautes de la TFA, Time for Africa, de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et sur YouTube avec la belle Kumba Choubou et le doyen Alassane, très beau aujourd'hui avec son... Il ne faut pas me rendre plus, j'ai 6 ans. Ah, il a 16 ans. Vous êtes notre doyen, nous sommes des jeunes là, on a besoin de... C'était ton âge. Hein, voilà. Et j'aime bien quand il dit il fait sa marche quoi, le sport. J'aime bien hein, parce que bon, le sport, bon, vous pouvez marcher, vous pouvez aller faire la natation, il veut faire ça. La marche du vieux, la marche du vieux. En tout cas, merci d'avoir suivi Good Morning Sénégal. On était très ravis aujourd'hui encore de participer à cette émission, mais juste pour vous. On va se dire au revoir. Merci à Lyoun. Merci, je remercie encore la population de Pâle, dont je suis ici, ma tante qui a offert, tante Rokhaya, son mari, Baye Moussa Gueye, mon oncle et tous mes autres oncles, mon père et ma mère, hein, surtout mes frères,
toute la communauté de Pâle, le Khalif, et je profite aussi pour passer les condoléances à la famille Seck. Nous prions pour le repos en paix de feu Baye Imam Madické Seck, qui fut un imam très connu à la grande mosquée de Pâle. Nous partageons cette situation pour ses filles qui sont des amies, Marem et Aïda Seck, des amis. Bon. Hier, vous m'avez vu dans une situation, bon, j'ai géré, mais bon, je pensais à elles. Bon, ce sont des amis très chers. Je les encourage encore de partager, d'être encore plus fortes parce que c'est la vie. Bon, nous passons ici et demain nous serons à l'au-delà. Inch'Allah, nous allons vivre encore par la grâce de Dieu. C'était ça que j'avais sur Good Morning Sénégal. Merci. Alassane, à la semaine prochaine, on va se dire. Oui, à la semaine prochaine, juste une pensée pieuse donc, par rapport à la disparition du Khalif donc, de la famille Seigne Abassal, qui sont donc des parents, parce que ma petite sœur donc, est mariée à son fils. J'ai un oncle aussi qui est en Allemagne, qui est aussi donc, marié à sa fille. Donc vraiment, nous exprimons nos sincères condoléances. Et je profite de l'occasion pour féliciter mon fils, qui a réussi au bac L2, donc Papa Lune. Donc vraiment félicitations, que Dieu fasse Papa Lune Diagne, oui. Papa Lune Diagne, félicitations. Je vous salue. Voilà. Félicitations. Donc, merci Kumba pour vraiment ce moment vraiment de joie. À la semaine prochaine, mes loulous, on a très hâte de vous revoir. Bye bye.